Joseph. Bonjour Lise. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien. Ben, je sais, je vois que vous allez bien, je vais bien aussi. Alors, la semaine dernière, on a commencé par parler des risques professionnels chez les coiffeuses et les coiffeurs. On n'en a pas vraiment idée. Quand vous aviez annoncé le thème, on se disait, ouf, quel risque est-ce qu'il y a chez les coiffeurs et les coiffeuses. Mais au fil de la rubrique, on a vraiment découvert que c'était compliqué, c'est vrai. Les colorants, les crèmes, les shampoings. Effectivement, les défrisants, les produits de défrisage. Le défrisage. Que les coiffeurs et les coiffeuses utilisent tout le temps. On avait commencé par parler des risques, des problèmes causés à la peau. Des problèmes cutanés dus à ces produits-là qui finissent par éradier. Oh, super, vous n'avez pas arrêté votre téléphone, arrêtez-le, parce que celui qui a commencé par vous biper, il ne va pas arrêter. Éradier la peau. Donc, on avait commencé aussi par parler des problèmes liés à la respiration. Problèmes respiratoires, Bien parce sûr. que ces produits, il y en a, surtout les produits de décoloration, il faut les mélanger avec d'autres produits avant de les utiliser. Et c'est en poudre, donc quand on commence à les mixer, Ça s'envole, des particules qui restent dans l'air et puis se posent après sur les... Ce que vous respirez, et ça provoque des picotements au niveau de la gorge, et parfois c'est des rhinites, l'écoulement. La répétition. Ah oui, des toux qui n'en finissent pas. Donc on avait commencé aussi par parler des problèmes liés aux yeux. Ces mêmes produits qui se volatilisent dans l'air se déposent aussi dans les yeux. Ça irrite le nez, ça irrite donc les yeux aussi. Effectivement. Donc les mêmes problèmes arrivent parfois, c'est des picotements, des démangeaisons au niveau des yeux qui peuvent finir par des conjonctivites. Donc on en parlait l'autre dimanche. Que c'est dans des ateliers des salons de coiffure, entre autres, que partent les crises d'Apollo. Les crises d'Apollo qui partent de... Les conjonctivites. C'est comme ça qu'on l'appelle en Ouais. général. Bon, pour que les gens sachent dont on parle là, quand on dit Apollo. Effectivement. Donc on avait commencé aussi par parler des risques musculo-squelettiques. C'est des problèmes qui arrivent aux muscles Et aux os. dus généralement à la posture que prennent les coiffeurs et les coiffeuses dans leur atelier. Il faut dire que c'est des personnes qui travaillent debout du matin jusqu'au soir. Et lorsque le niveau des instruments, le niveau des matériels n'est pas bien adapté à la taille du professionnel, il est soit obligé d'être trop debout, de s'étirer pour atteindre le niveau de son matériel, ou de se baisser. Et quand on travaille en position baissée, baisser, courbé, quand on dit baisser, c'est pas accroupi, mais bon, baisser, genre courbé, quoi. Voilà. Durant un long bout de temps, on finit par avoir des problèmes au dos, des problèmes à la colonne vertébrale. Le fait qu'on travaille même debout du matin jusqu'au soir fait que on peut avoir des problèmes articulaires. Les jambes, les articulations, les genoux, la hanche qui finit par faire mal. Surtout, il y a aussi l'épaule qui fait très mal lorsqu'on travaille debout du matin jusqu'au soir. Ah bon. Oui, parce qu'elle ne peut pas s'asseoir pour faire le shampoing, la coiffeuse, la pauvre coiffeuse. Effectivement. Et quand on travaille dans cette position-là, durant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, finalement, il y a la colonne vertébrale qui se déforme. C'est là qu'on parle de problèmes liés aux os qui se déforment. La personne va devenir voûtée. Elle va devenir comme ça. Effectivement. Elle n'avait pas de bosse avant, mais... Avant, mais au cours de de la carrière, elle avoir une bosse comme ça. Oui, ça vous va très bien. Oh non, même pas. Je suis désolé. Donc, c'est des problèmes qui arrivent à nos amis les coiffeurs et les coiffeuses, d'où la nécessité d'adapter le niveau du matériel. Le sèche, comment vous l'appelez, le lave-tête, par exemple, lorsque la cliente est assise et que la patronne ou le professionnel de la coiffure lui lave la tête, il faut que le lave-tête soit à un niveau où elle n'est pas obligée de se courber. Donc c'est adapté. Oui, mais là même, c'est pas petit courbement. Hein. Oui. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? Parce que la cliente est couchée comme cela, et le niveau du lave-tête n'est pas vraiment, voilà, c'est pas au niveau de la personne qui va laver. Mais en plus, des fois, pour les salons qui ne sont pas trop professionnels, il faut se baisser, puiser l'eau. Vous voyez, se baisser, puiser l'eau. Ce mouvement-là, se baisser, puiser l'eau. Ça finit. Quand on raye le disque derrière, là, le disque au niveau derrière. Effectivement. Puis après, c'est se plaindre que, aligner là. Aligner. Voilà. Donc, au bout de 10 ans de carrière, on est obligé de changer de profession.
Par ailleurs, on peut trouver aussi... Ça, on peut dire que c'est peut-être à une hauteur raisonnable. Là, c'est à une hauteur raisonnable. Oui. Et si vous voulez, nous saluons la patronne de cet atelier. Donc vous ne donnerez pas le nom, bien sûr. Qui nous a permis de prendre des vues. Ouais. Donc là, c'est un lave-tête assez professionnel où il suffit de tourner le robinet pour que le coup, quoi. Et puis la hauteur de la chaise est bonne. Non. Il y a des pathologies veineuses. Pathologie, c'est-à-dire maladie. Puis, voilà, faut diluer. Des maladies veineuses qui arrivent aussi assez professionnelles. Lorsque vous êtes trop debout du matin jusqu'au soir, encore une fois, c'est possible qu'à la fin de la journée, vous ayez les pieds gonflés, comme les pieds des femmes enceintes. Voilà, des œdèmes. Voilà, des œdèmes qui finissent par arriver. Donc c'est la tension de tout le corps, la pression de tout le corps sur les nerfs qui finit par provoquer cette inflammation, ce gonflement-là. Autre... Donc ça, c'est si on a des clientes, ça. Oui, on a des clientes, on est obligé de rester de ça peut changer les facteurs, effectivement. Et il y a des risques aussi de coupure par le matériel, les ciseaux, les rasoirs qu'on utilise, parce qu'on rase aussi les têtes. Les aiguilles de tissage. Les aiguilles de tissage, effectivement. Il y a des risques de brûlure lorsque le matériel utilisé n'est pas de bonne qualité. Ce qu'on appelle généralement la chinoiserie, c'est des matériels qui chauffent facilement et qui peuvent brûler le professionnel. Lorsque le sol est mouillé et que ce n'est pas muni de système antidérapant, des tapis par exemple, il y a des risques de chute et parfois on se casse en tombant. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui, la mode est là, supposé classe ce qu'on appelle les carreaux. Évidemment. Et on ne sait pas finalement quel carreau est adapté à quel milieu. Il y a des carreaux, quand il doit avoir de l'eau, souvent ça doit être mouillé, il y a des carreaux antidérapants, effectivement, que l'on doit mettre. Mais bon, nous on va à Civito et puis on achète les carreaux cassés, on vient mettre. Même pas quand on met, puis on a fait carreau. Oui, quand il y a de l'eau qui tombe dessus, ça glisse, c'est dangereux. C'est aussi une question avant de tout faire. C'est aussi une question d'investissement dans sa santé. Oui, c'est pourquoi les professionnels sont là. Pour faire quelque chose, il faut s'adresser à la bonne personne qui me conseillera. Effectivement. Il y a les risques de transmission de maladies aussi. Le plus connu, c'est le VIH. Lorsqu'on rase la tête et qu'on se coupe et qu'on n'a pas désinfecté le matériel avec lequel on a travaillé sur le client, malheureusement, si on se coupe avec le même matériel, c'est possible qu'on se transmette des maladies. Il n'y a pas seulement les maladies telles que le VIH, il y a aussi des maladies parasitaires comme la gale. Il n'y a plus les poux, malheureusement, il n'y a plus... Heureusement, il n'y a plus de poux en ville. Dans le village, il y a encore les poux. Ouais. Effectivement. Donc, il y a aussi le risque de contagion de ce type de maladie. Il y a des risques de problèmes psychologiques, comme on l'avait ébauché la dernière fois. C'est dû notamment à la pression de certains clients. Il y a des clients super exigeant et super chiant. Bon, c'est le client roi. Hein. Le client roi. On va dire super exigeant. Parfois, le client devient oui, c'est bon. Pas seulement roi, mais empereur. Donc, il n'y a que quand vous encaissez, parce que c'est votre boulot, quand vous encaissez cette pression psychologique, à un moment donné, la personne explose. Enfin, quand on dit explose, c'est que ça peut déboucher sur de vraies pathologies psychologiques. D'où la nécessité, des fois pour ces professionnels, de consulter des psychologues. Oui, mais en même temps, elles ne sont pas les seules à être exposées à des clients, à avoir des rapports avec le public. Hein. Oui, dans tous les boulots, on a un rapport avec les autres. Mais comme dans la couture, la coiffure, la tresse et autres, c'est des boulots où on vous apprend dès le début de l'apprentissage que vous devriez vous soumettre tellement aux clients. Quand le client arrive, vous devrez vous baisser et dire bonjour, bonne arrivée. David Adjon. Vous vous soumettez tellement que finalement on n'accepte pas. Oui. En même temps, oui, moi je suis exigeante aussi. Quand tu vas chez ta coiffeuse, c'est ce que tu veux qu'elle te fasse, que tu vas vouloir qu'elle te fasse. On finit par accepter tout. Ah bah oui. Hein. Et on ne s'en sort pas forcément indemne. Donc la prévention, il faut, comme on avait commencé par le dire, il faut absolument
apprendre aux enfants dès l'apprentissage les risques liés à ce métier et les mesures de protection qu'il faut prendre. Il faut intégrer cette formule-là dans l'apprentissage dès le début. Alors, la prévention peut être collective. C'est notamment par rapport aux produits qui se volatilisent, c'est avoir une bonne aération de la pièce. Lorsque vous allez louer pour un salon de coiffure, il faut que vous vous rassurez qu'il y a des fenêtres, que ça est bien aéré. Bien aéré. Il faut une entrée d'air, il faut une sortie d'air. Oh oui, mais ça que bien plus que c'est climatisé. Ouais. Ça aussi c'est à voir. Il fait bien frais dedans, mais les produits ça reste. Ça reste. Il faut généralement peut-être ouvrir, ventiler pour que l'air sorte. Lorsqu'il y a de la climatisation, normalement il faut prévoir un système d'extraction de la poussière et des odeurs de la pièce. Mais c'est pour ça qu'il est important de prendre des professionnels de la climatisation. C'est pas, faut pas recourir à des bricoleurs. Donc, quand il y a climatisation, c'est dire que vous fermez les issues. Toutes les issues. Et il faut prévoir il y a généralement un système de ventilation qui permet de renouveler. Voilà, de renouveler l'air, absolument. Et aération, qui dit aération, parle aussi de... On peut parler également des mesures d'hygiène. Vos vêtements qui sont recouverts de ces produits-là, il faut les laver régulièrement. Nous n'avons pas le temps de finir tout. Donc, on va dire intégrer à l'apprentissage la formation sur les risques et une hygiène parfaite dans l'atelier, une bonne aération. Il faut un plan de travail adapté à la taille des gens qui sont dans le salon. Le sol doit être recouvert de système antidérapant. Si vous voulez, on va continuer prochainement avec les autres mesures de il n'y a pas de souci, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, on continuera la semaine prochaine. La semaine prochaine, complètement pour la bonne cause, mais voilà. Super. Et cette formation, ces informations devraient être partagées avec les syndicats de ces professionnels-là. Parce que comme je vous le disais la semaine dernière, ils ont des jours où elles vont au centre pour se faire former. On leur apprend même comment dresser un lit, comment faire la cuisine. On les prépare à être de vraies personnes, pour les filles, de vraies femmes accomplies. Bon, on suppose que la femme, elle doit tout gérer à la maison. Oui. La désinfection, du matériel, désinfection. On leur apprend tout ça, donc il faut qu'on intègre tout cela dans leur formation. Merci Joseph. La seconde partie, dimanche prochain. Bon, la suite, la troisième partie, dimanche prochain.